podcast. Écho. 2015, Michel Perrault et le sort commun des femmes. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive de 2015 de l'historienne Michel Perrault qui nous parle des difficultés que rencontrent encore les femmes qui embrassent une carrière publique. Michel Perrault est une spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier et des prisons. Elle est surtout une pionnière de l'histoire des femmes et du genre qu'elle fait entrer dans le champ académique français dès les années 70. Elle évoque au micro de Laure Adler les difficultés et l'isolement rencontrés par les femmes qui choisissent de travailler et d'avoir des enfants. Elle appelle de ses vœux un grand mouvement de solidarité féminine. Nous sommes en 2015, 2 ans avant la vague MeToo. Elle n'imaginait sans doute pas alors que le féminisme ressurgirait par le prisme du harcèlement sexuel. Je pense que aujourd'hui encore, une femme n'est pas légitime en politique. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est considéré comme le sommet du pouvoir, le lieu de la décision, masculin depuis l'origine des temps. Françoise Héritier nous redira ça sûrement. Et par conséquent, quand une femme accède à ce tabernacle sacré, il lui faut faire ses preuves. Il lui faut démontrer qu'elle est légitime, qu'elle peut le faire véritablement. C'est toujours à recommencer et je pense que ce n'est pas terminé. Bien sûr, on ne va pas nier les progrès qui ont été faits. Quand on songe que les femmes en France ne votent que depuis 1945, la loi de 1944, leur ayant enfin donné le droit de vote, et que l'on voit aujourd'hui qu'il y a quantitativement du moins à peu près la parité dans le gouvernement actuel, on se dit que bien des changements ont été faits. Mais symboliquement, c'est pas encore ça. C'est pas encore fait. Et on continue toujours de suspecter un petit peu une femme en politique, de la mettre dans des postes féminins. La famille, la santé, que sais-je. Donc c'est toujours très difficile. Ou alors, on fait semblant de faire la parité, y compris Hollande avec ses gouvernements successifs, mais c'est pas pour les mêmes postes. C'est pas pour les mêmes postes. Et puis, pour les femmes, le jeu des apparences n'est pas gagné. Soit elles sont belles, et alors elles sont belles et on leur fait presque sentir qu'elles le sont, et qu'après tout, elles exercent là une espèce de séduction qui est un peu usurpée. Qu'est-ce qu'elles font là, puisqu'elles sont belles, justement, Soit elles ne le sont pas et on leur fera sentir aussi. Enfin, c'est toujours difficile pour une femme d'être en public. Comme disait Rousseau, une femme en public est toujours déplacée. Alors bien entendu, ça n'est plus vrai aujourd'hui, il ne faut pas exagérer, mais il en reste encore quelque chose. Et pour elle-même, je pense qu'une femme c'est jamais facile pour une femme, son rapport avec son image. C'est pas simple, le rapport d'une femme avec son image en public. Pour aucune d'entre nous, ça n'est simple, je crois. Vous avez été la première à ouvrir au sein de l'université un enseignement sur les femmes. Aujourd'hui, le mot de féminisme paraît suspect, ça devient un gros mot. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi ? Eh bien, je pense que le féminisme, justement, pour la plupart, ça revêt des femmes qui n'en sont pas. Des femmes qui veulent du pouvoir, qui sont masculines. Des femmes hommes. Des femmes hommes, voilà. Il y a une idée de virilité dans le féminisme, comme mais tous les ismes. Mais c'est dingue que ça existe encore aujourd'hui. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui, alors que pourtant, on a eu tellement d'exemples de femmes féministes tout à fait féminines, etc., etc. Donc, il subsiste quelque chose de ça. Donc, beaucoup de femmes ont un peu peur de se dire féministes parce que dans le jeu de la séduction, qui heureusement demeure, d'une certaine manière demeure, c'est un jeu aussi qui a ses plaisirs, elles ont peur de ne pas pouvoir jouer leur partie. Et les plus jeunes qui ne connaissent pas toujours l'histoire du féminisme se disent « Oh là là,
féminisme, non. Elles veulent des droits, pourtant. Elles veulent des droits. Je crois que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont très déterminées quant à leurs droits. Mais à condition de ne pas avoir à trop se battre, parce qu'alors, si on s'affirme comme féministe, on va être peut-être rejeté par l'ensemble des gens. Et ça sera douloureux. Et peut-être avec les hommes, ça sera pas facile. Et le statut des femmes peut-il continuer à évoluer s'il n'y a pas de possibilité de rassemblement de celles-ci pour articuler des revendications vis-à-vis du pouvoir? Parce que on peut le constater aujourd'hui, le statut des femmes, à la fois en termes d'éducation, en termes d'inscription sociale, ne cesse de progresser, mais en même temps, les postes de responsabilité donnés aux femmes, la visibilité des femmes, la croyance aux femmes à leurs propres capacités, elle est toujours extrêmement réduite. Oui, la partie n'est pas gagnée. On peut se demander d'ailleurs si elle l'est jamais. Et si, d'une certaine manière, l'histoire au fond n'est pas linéaire. Le jeu recommence à chaque fois. Les changements se font, ils sont intenses. Nous vivons une époque de changements intenses, notamment dans le domaine des communications et de la mondialisation. Et par conséquent, ce qui avait été acquis, établi, équilibré, est à nouveau remis en cause. Et il faut rejouer. Il faut rééquilibrer, il faut repartir. Les jeunes femmes, c'est normal d'ailleurs, se trouvent devant une nouvelle donne. Et dans cette nouvelle donne, il faudrait qu'elles puissent s'appuyer sur leur histoire, mais souvent elles ne la connaissent pas, et elles se sentent seules dans un monde un peu sauvage parce que le monde d'aujourd'hui est sauvage, avec les crises de tout genre que nous vivons, qui ne sont pas seulement des crises conjoncturelles, qui sont des crises beaucoup plus profondes, des crises vraiment structurelles, et il faudrait qu'elles puissent sentir qu'il y a une solidarité, et justement à un moment où on est affronté à un individualisme, à une solitude. Les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles veulent à la fois travailler. La France est un des pays avec le taux le plus élevé d'activité, mais en même temps, elles ne sont pas comme Simone de Beauvoir, elles veulent des enfants. Et la France est le pays où le taux de natalité, de fécondité est le plus fort. Le résultat, c'est qu'elles courent tout le temps entre le travail, la famille, qu'elles assument tout de même largement. C'est vraiment difficile. Donc ça les affronte à une solitude qui fait qu'en effet, elles peuvent un peu oublier qu'il y a une collectivité des femmes, et c'est très important de le dire. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.